Je suis diabétique depuis 20 ans. Depuis 1988. Alors on a découvert mon diabète il y a 6 ans et demi maintenant. Je suis diabétique, on va atteindre les 18 ans. Être diabétique, je pensais que les autres pouvaient être, mais pas moi, quoi. Et bon, c'était vraiment... je m'y attendais pas, quoi. Avoir le diabète, être aussi jeune avoir le diabète, je n'y pensais pas. 30 ans, le diabète, je n'y pensais pas, quoi. Je revenais de vacances des Antilles, et j'avais un surpoids, et j'avais du mal à marcher, à faire tout ce que j'avais à faire d'habitude. Et bon, je suis allée voir un médecin qui a vu que j'avais un taux de glycémie trop élevé. Du coup, il m'a conseillé de faire des analyses. Et c'est de là qu'il a découvert que j'avais un diabète. Je buvais toute la journée de l'eau, puis c'est vrai que je changeais mon tempérament. J'étais une petite fille très calme, mais je suis devenue très agitée. Donc à la suite d'un accident vasculaire par ailleurs, quoi, qui n'avait rien à voir, et ça a déclenché. Alors est-ce que ça a déclenché ou est-ce que c'était latent, ça existait avant, ça je ne sais pas. On avait très 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 soif, puis on est fatigué. On l'a découvert à 35 ans, j'avais 35 ans, et pour un homme, atteindre le diabète à 35 ans, c'est pas normal. Donc ils ont fait des recherches, et ils ont vu que j'étais breton, qu'à l'époque, j'avais un teint très bronzé, que j'avais des cheveux très fins, et une personne à l'hôpital Beaujon, où j'ai été suivi, connaissait l'hémochromatose, et a fait des recherches sur l'hémochromatose, et c'est de là qu'on a découvert que mon diabète venait d'une hémochromatose. Non. Chez moi, c'est plutôt hyper tendu. La tension, la dépression, mais pas de diabète. Il y a mon grand-père paternel qui a un diabète de type 2. Mon père avait eu sur le tard à peu près la même chose, et donc il se piquait, mais alors à l'époque c'était avec des vraies seringues, et enfin c'était vraiment très compliqué. Et en fait il n'avait pas de suivi. À l'époque par exemple il ne faisait pas le dextro, c'était pas fait. Donc il faisait ça à l'aveuglette, quoi. Il allait une fois par semaine à l'hôpital pour vérifier que c'était pas idiot ce qu'il faisait. Enfin, voilà. Je pense que mon père est décédé de ce genre de maladie. Mais bon, comme c'était dans les années 55, l'hémochromatose était inconnue. C'est le fléau du siècle, quoi. Déjà, rien que chez moi, aux Antilles, il y a beaucoup de diabétiques. Je pense qu'il y a trop de personnes qui l'ont et qui n'ont pas découvert ou qui vont le découvrir. Je pense que c'est une maladie qui se répand et qui est répandue déjà. Oui, il y a des millions de diabétiques reconnus, et puis il y a aussi tous ceux qui s'ignorent. Je dirais 5%. J'ai l'impression que c'est une maladie fréquente. On en voit de plus en plus, ou on en parle de plus en plus. L'hémochromatose en Bretagne, c'est bien connu, il y en a énormément. Le cœur, c'est celui qui sécrète l'insuline. Oui. Et quand il ne peut plus sécréter l'insuline, ça veut dire comme quoi qu'il est fatigué. Alors, il faut un complément pour pouvoir l'aider à se resécréter. L'insuline sert à pouvoir donner un taux, à régulariser le diabète, le trop de sucre qu'on a dans le sang. Les diabétiques ont des gènes malades. Je pense que c'est un dérèglement du système régulateur du corps, quoi, quelque part. Enfin, c'est comment dirais-je, l'ordinateur qui est aux manettes qui fait pas son rôle, quoi. C'est un problème de réglage, en fait, de mon point de vue. C'est une maladie vicieuse, on la voit pas, on la sent pas, mais elle est là, elle est tout le temps là. Il faut vivre avec. Est-ce dû à notre alimentation? Est-ce dû à notre façon de vivre, beaucoup plus sédentaire, avec une alimentation beaucoup plus riche et certainement plus industrielle? Des points d'interrogation. C'est comme si on vous dirait qu'aujourd'hui, vous êtes atteint d'une maladie qu'on ne peut pas vous guérir. On peut vous soulager, mais pas vous guérir. Dès qu'on a dépassé le gramme, si on joue le yo-yo entre 1 gramme, 1 gramme 5, 1 gramme 10, il faut surveiller. Parce qu'on dirait le taux normal, c'est 0,90 à 1 gramme.
Et si on dépasse les 1 gramme, ça veut dire qu'on est à risque quand on a mangé. Il faut que ça aille à 1 gramme 20, 1 gramme 30, je pense. Pour moi, c'est contrainte. Et je dirais, dans un autre esprit plus conquérant et plus combatif, je dirais la rigueur. Une définition du diabète, une maladie chronique qui impose un régime alimentaire, une rigueur et des soins médicaux et une constance. Je peux vous donner une fourchette de bon taux, donc de 0,8 g à 1,20 g, 30 enfin voilà, c'est des bonnes fourchettes. Alors il y a les hypos, les hyper, déjà qui sont néfastes et puis mauvaises pour l'équilibre proprement dit. En dessous de ces taux, on est en hypoglycémie, donc là on n'a plus de sucre ou moins de sucre dans le sang. Et puis en hyperglycémie, au contraire, là il y a trop de sucre dans le sang. C'est un mauvais dosage de sucre dans le sang, ça c'est ce qu'on constate, mais c'est surtout que les cellules n'avalent pas suffisamment de sucre. Voilà, et que donc du coup il y en a trop, alors on en prend trop, ou c'est qu'on n'en use pas assez, mais donc quelque part il y a un excédent qui bouche les pores, quoi. Après, enfin, ça bouche les vénules, etc., quoi. C'est donc entre 0,8 et entre 0,8 g et 1,20 g donc dans le sang. Les taux normaux, c'est entre 0,80 et 1,10. Je suis en hypo à partir de 0,70. Et comme je suis insulinodépendant, au-dessus de 1,50, 1,60, le diabète commence à travailler. Mais on ne meurt pas du diabète. Dans le siècle où nous sommes, les médicaments sont devenus vraiment performants. On ne meurt pas du diabète, mais on meurt des suites. Les suites, on a des problèmes cardiaques, la tension, les yeux, et les reins. Enfin, c'est tout un processus qui fait, si on ne se prend pas en charge, ça peut se dégrader. Quand je suis en hypo, trop bas, 0,60, alors j'ai des tremblements, je transpire, j'ai du mal à me lever, et je suis comme si c'est quelqu'un qui est en train de... Je suis mal. Alors du coup, je vais m'en sucrer, ou je demande à mon ami de m'apporter du sucre ou du coca pour que je puisse me resucrer. J'attends quand même 10 minutes avant que tout le sucre, que je me resucre, quoi. Les causes liées à l'hypoglycémie, si on a mal mangé, on a comment dirais-je, on n'a pas pris les doses qu'il fallait, pas trop de glucides, on n'a pas pris du pain, pas de féculents. C'est vrai que l'insuline va chercher dans les réserves et s'il ne trouve pas ce qu'il faut, ben on est en hypo. Chez les diabétiques, il y a des risques au niveau d'autres organes, on va dire, donc notamment les yeux, ça je peux en parler, les reins à surveiller, les pieds. Moi personnellement, j'ai eu à l'œil droit en octobre 2006 une rétinopathie très très aiguë. On m'a sauvé mon œil droit et puis 6 mois après, j'ai eu l'œil gauche. Moi je sais quand je suis en hyper, je le sens parce que déjà je suis assez nerveuse, on a soif, on a la bouche pâteuse. Il y a une espèce de... Moi personnellement, j'ai la respiration, j'ai mon odeur de respiration, ça change, je ressens vraiment quelque chose dans le nez au niveau de la respiration et je le sens moi-même. On vit très bien avec, enfin, sans problème. Tout de suite, je me sens parfaitement bien, j'ai pas de problème, mais quelque part, je sais que c'est dangereux dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je sais que ça bouche les yeux, je commence à avoir par exemple les pieds où je sens pas le bout de mes pieds, donc de temps en temps je croise des gens qui ont eu des orteils en moins à cause de ça, donc quelque part c'est dangereux, quoi. Mais ça se sent pas. Physiquement, les deux choses que j'ai lues et vues chez certains, donc c'est les yeux et les pieds. Je me rends compte de temps en temps, quand je fais une hyperglycémie, par exemple, que si j'enlève mes lunettes, je vois mieux sans lunettes qu'avec, et sans ça, j'ai un effet comme si j'avais du papier huilé devant les yeux, donc ça, je me rends compte tout de suite. Et pour les pieds, je vérifie que j'ai pas de blessures et de choses comme ça, et donc je les soigne particulièrement. J'enlève la corne, par contre j'arrive pas à me couper les ongles de pied, donc je demande à ce qu'on me la fasse pour éviter de me blesser, puis surtout je vérifie que j'ai pas,
comme je les sens pas, enfin pas très bien, donc je vérifie que je ne sais pas marcher sur une punaise ou des choses comme ça, je marche pas pieds nus, enfin je fais très attention.